Le cinéma est une industrie qui compte dans le PIB des pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui est une puissance économique. Quand une puissance économique a le cinéma comme un maillon essentiel de son économie, pour moi, il n'y a même plus à réfléchir. Faisons en sorte donc que le cinéma ivoirien puisse aller là où il faut. Quel parfum! Hein, il doit être aussi puissant que notre ami demi-dieu. Passé l'époque où l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire était de celles qui faisaient parler d'elle, où les salles de cinéma entraînaient du beau monde. Aujourd'hui, seuls quelques films font l'affiche des salles de cinéma. À ce sujet, une préoccupation demeure, le manque de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent se former un peu sur le tas. Tous ces métiers-là s'apprennent. Être acteur est un métier, il faut l'apprendre. La professionnalisation du métier est un défi à relever. Des écoles spécialisées apportent aujourd'hui leur contribution en formant, par exemple, dans le domaine de l'actorat, avec l'acquisition de techniques et de savoir-faire étant indispensable à la profession. L'école d'actorat qui s'ouvre est une école pour apprendre à faire du théâtre, donc plus tard du cinéma. Les acteurs et le cinéma ivoirien pourront ainsi être plus compétitifs au plan national et international. C'est de créer les conditions d'une formation efficiente qui donne la possibilité à des personnes qui veulent embrasser ce métier d'être complets et donc d'être dans leur prestation des personnes qui peuvent prester en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc il faut leur donner cette science-là. 50 ans après, les Ivoiriens nourrissent un secret espoir de voir le cinéma revenir à ses heures de gloire avec le souvenir de grands noms tels que Fatika Kramo Lanciné, Roger Nyuambala, Feu Henri Dupac et Yeo Kozoloa, pour ne citer que ceux-là qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien.